Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de polissage. Le but de cette vidéo n'aura pas de vous apprendre à proprement parler comment faire un polissage. Bien que je vais vous montrer, bien que vous allez voir comment moi je procède pour faire un polissage, en réalité il n'y a rien de sorcier. Je vais casser quelques mythes, je vais vous expliquer comment ça marche. Et en plus de ça, je vais vous faire économiser de l'argent. On va commencer par un peu d'histoire. Avant tout, pourquoi le polissage a été inventé? À l'époque, on utilisait ce qu'on appelait des peintures brillant direct. Le brillant direct avait plusieurs avantages. Facile à faire, facile à appliquer, pas cher, parce qu'en réalité, ce n'était pas cher. Et en réalité, on n'avait pas besoin de plus. Mais le brillant direct comporte un énorme défaut. Le plus grand défaut du brillant direct, c'est qu'il vieillit très mal. Certains véhicules, anciens véhicules qui étaient avec du brillant direct, avec le temps et le soleil, ont terni. La couleur est devenue terne. Par exemple, un rouge qui était autrefois brillant, flamboyant, est devenu très terne avec le temps. Aujourd'hui, cette technique en automobile existe très peu, très peu. Elle existe encore souvent pour tout ce qui est noir laqué, elle existe encore pour tout ce qui est utilitaire. Ce sont des peintures en général qui sont pas chères et qui sont prévues pour tout ce qui est vraiment utilitaire, poids lourd et ce genre de choses. Ça s'utilise encore. Comme vous savez, j'ai été carrossier peintre dans le passé et les brillants directs, c'était un petit peu ma spécialité. J'ai travaillé en tant que carrossier peintre dans l'industriel et dans l'industriel, on utilise en général que du brillant direct. Ça reste moins cher. Et c'est de là qu'intervient le polissage. À la base des bases, on n'appelait pas ça un polissage, on appelait ça un lustrage. La base du lustrage était rendre ce côté pétillant, ce côté brillant qu'on avait perdu avec le temps. Pourquoi nous avons décidé de passer par là? Parce que sinon, il fallait repeindre toute la voiture. Évidemment, repeindre toute une voiture représente un coût. C'est pour ça qu'on a inventé le lustrage. Ça a plusieurs avantages. C'est beaucoup moins cher, ça marche même très bien, ça peut effacer même certaines rayures. Par contre, le plus gros inconvénient, c'est que ça a ses limites. Si vous avez des éclats de cailloux ou des grosses rayures, ça ne remettra pas de la matière. Ce n'est pas là pour ça. Avec le temps, les peintures ont changé, la manière de peindre a changé. Nous sommes passés sur un système de bicouche, c'est-à-dire une couche de base de peinture, une couche de vernis. Pourquoi nous sommes passés là-dessus? Parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose, le vernis, je vais peut-être casser quelques trucs, mais le vernis en soi fonctionne comme une peinture brillant direct. Mais l'avantage du vernis, c'est que comme il est transparent, s'il vient ternir avec le temps, s'il commence à s'user avec le temps, c'est moins marquant que le brillant direct. Mais ça fonctionne tout pareil. Avant, le polissage était pratiqué en grande partie par les carrossiers parce que c'était un métier de carrossier, c'était quelque chose qui était pour les carrossiers et qui permettait de proposer aux gens un renouveau de leur voiture sans pour autant dépenser énormément d'argent. Le problème, c'est que le polissage prend énormément de temps. Si vous devez polir une voiture complète en 2 passes, vous pouvez y passer toute une journée. Aujourd'hui, on est dans une industrie où le temps, c'est de l'argent. Et l'avantage, c'est que ça a pu créer des vocations, ça a pu créer des métiers. Le detailing aujourd'hui propose un polissage là où les carrossiers peuvent s'en débarrasser. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les carrossiers envoient les voitures à polir chez les sous-traitants détailers parce que leur métier est basé autour de ça. Et honnêtement, il n'y a rien de mal à ça. Chacun voit midi à sa porte et c'est pas plus mal. Avant, moi, quand j'étais dans la carrosserie, quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à apprendre le métier, quand j'ai appris comment polir une voiture et surtout faire un polylustré, parce qu'en carrosserie, on t'apprend à retirer un petit peu cette peau d'orange d'une voiture et vraiment faire un polylustré. On utilisait, et beaucoup de carrossiers encore aujourd'hui, utilisent la gamme 3M et les pads qui vont avec. Ce sont des polishes solventés, ce sont des polishes qui ont été efficaces dans le temps, ce sont des polishes qui n'ont rien à prouver, mais aujourd'hui, ce sont des polishes qui sont dépassés. Dans le detailing, c'est simple. Vendre des polishes ou des pads, c'est une véritable mine d'or. C'est pour ça qu'en termes de polish, vous pouvez voir énormément de marques qui ont sorti leur gamme parce que c'est une vraie mine d'or. Chaque detailer, chaque personne qui veut remettre en ordre sa voiture peut acheter des polishes dans la marque qui le souhaite. Il y a énormément de marques qui le proposent et honnêtement, ce serait débile de la part d'une marque de produit de ne pas le proposer parce que, on va y venir, le polissage est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux carrossiers ou qui est réservé à l'élite. Je vois beaucoup de chaînes qui rendent ça très élitiste avec leurs petits appareils, avec
Vous regardez la couche de peinture de... Vous n'en avez pas besoin. Et cette vidéo va servir aujourd'hui à vous apprendre comment voir, comment sentir et comment faire un polissage convenablement sans pour autant avoir peur de... Est-ce que je vais brûler mon vernis ou pas? Je suis là pour ça. Je vais vous guider, je vais vous apprendre. Tout ce dont vous avez besoin, honnêtement, c'est une polisseuse. Celle-là est un peu trop grande, je vous conseille de prendre une 75. Des pads. Pour le débat des pads, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais alors il vous faut au moins 10 pads par tranche. Donc 10 pads de ça, 10 pads de ça, 10 pads de ça pour toute la voiture. » Je vais être honnête, je fais le capot avec un pad, je fais une aile avec un pad. Et entre-temps, je vais laver mes pads, tout simplement en fait. Vous lavez vos pads et ça ira très bien. Aujourd'hui, je vais utiliser seulement la grande pour vous montrer parce qu'on va s'occuper du capot de cette voiture. Alors, vous pouvez retrouver souvent dans des gammes des polish de coupe, des polish médium, des polish de finition. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vraiment vous voulez faire une passe de polissage, prenez simplement polish de coupe, polish de finition. Le médium, honnêtement, hein, le médium, c'est du marketing, mais ne sert absolument à rien. Ou bien, il peut le servir, pas exactement pour ça, mais il peut servir comme one step. J'utiliserai pas celui-là, le médium coupe, j'utiliserai pas comme one step, mais il pourrait servir comme dépannage, comme one step. Mais le médium en réalité ne sert pas à grand chose. Vous allez me dire, une fois que j'ai mes deux polish, donc coupe, finition, en termes de pad, je fais quoi? Alors déjà, prenez un pad de finition extrêmement mou pour votre polish de finition. Ça, il n'y a pas de débat, c'est aussi simple que ça. J'ai trois sortes de pads ici. Je ne parlerai pas des pads en laine qui sont des pads qui coupent extrêmement fort. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Il y en a qui utilisent des rotatifs, des orbitales. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, je pars du principe que vous avez acheté une orbitale et que vous vous demandez quel pad en mousse utiliser. Moi, personnellement, si je ne connais pas le vernis, si je ne sais pas ce qu'il donne, je prends un pad médium et je commence à couper avec mon pad médium. Si je vois que ça ne suffit pas, je prends un pad hard. Ça, c'est un pad pour couper extrêmement fort. Il est extrêmement dur. Vous pouvez très peu appuyer dessus. Et celui-ci, c'est un pad de coupe, mais pour les vernis un petit peu fragiles. Par exemple, un Mazda, je le ferai avec ça. C'est pour ça que j'en ai acheté. Mais si vous n'êtes sûr de rien, en fait, vous devez alterner votre polish de coupe avec tous les pads que vous avez. C'est là la force en fait, du polissage. C'est que vous avez une panoplie d'essais à faire pour voir quel combo va le mieux. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, sur cette Chevrolet, je vais utiliser pâte de coupe, polish de coupe. Parce que le vernis a terni. Donc, est vraiment très attaqué et c'est une voiture qui n'a pas été, entre guillemets, entretenue. Ce qui fait que elle en aura bien besoin. Je travaille avec la gamme de polish de Corkemi, d'accord? Ici, nous sommes sur l'Heavy Cut qui va me permettre un petit peu de couper, de retirer le voile terne et d'enlever les micro-rayures. Évidemment, tout ce qui est impact de cailloux, vous ne les aurez pas. Hein. Il manque de la matière, vous ne remettrez pas de la matière. Donc, vous avez votre pad. J'en ai mis un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pour, je vais dire, humidifier mon pad. Par contre, je vois beaucoup de gens, quand ils humidifient leur pad, c'est juste... Non, il faut imprégner votre polish dans votre pad. Vous appuyez, vous faites aller, vous faites chauffer. Et là, il est prêt. Il est humide un peu partout et ça évitera de faire des catastrophes. Il faut savoir que le polissage, c'est juste une histoire de précaution. Hein. Si vous prenez vos précautions, tout ira bien. Alors, il y en a beaucoup qui vous diront, faites des panneaux de 30 par des panneaux de 30. En vrai, on s'en fout les gars. Moi, ce que je fais, hop, 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 hop. J'étale mon produit. Et une fois que mon produit est étalé, à fond de balle. Votre passe, elle est faite. Maintenant, moi, ce que je fais, il n'y a pas de j'essuie, machin. Non, je fais d'abord tout mon côté de capot. Bon, là, je vais faire qu'un seul côté pour voir l'avant, l'après, mais je vais faire tout mon côté de capot et j'essuie tout le capot. Vous pensez vraiment que les carrossiers à l'époque s'emmerdaient de faire 30 par 30 par 30, puis essuyer, puis recommencer? Non, ils faisaient
toutes leurs pièces, tous leurs panneaux, et ils essuyaient tout. Sinon, c'est une perte de temps. Réellement. Donc là, on recommence. Voilà. Une fois que vous avez fait votre passe de coupe, là, vous prenez une bête microfibre et on regarde. Et là, je peux vous dire que j'ai pas brûlé de vernis, qu'il a pris de la couleur. Et honnêtement, le capot, il a de la gueule. Et pourtant, je n'ai pas pris de truc pour mesurer au niveau du vernis. Je n'ai pas fait gaffe, j'ai juste été coupé. J'ai juste posé ma polisseuse dessus, je l'ai laissé travailler. Le polissage, c'est un jeu d'enfant. Je l'ai montré à ma femme sur la Jaguar. Elle a essayé et elle a très bien fait. Le polissage est à la portée de tout le monde. Ici, je vais faire ma passe de finition. On met un pad de finition qui est un pad en fait qui est très mou. Autant l'autre, il est très dur, celui-là, il est très mou. Petite noix, petite noix, petite noix. Et on imprègne. Et on en met dedans. Voilà. Là, par contre, ici, vous n'avez pas besoin de la mettre à fond, d'accord? Vous étalez et si vous avez une polisseuse avec des vitesses, vous allez max vitesse 4. Ça ne sert à rien d'aller à fond. Et là, vous faites la même chose. Vous essuyez. Alors, c'est peut-être la même couleur, mais ce n'est pas la même microfibre. Et vous regardez le résultat. Et là, je peux vous dire que ça a de la gueule. Et voilà comment on fait un polissage. C'est simple. Très simple. Je ne sais pas si on le verra à la caméra parce que c'est assez compliqué de vous montrer. Mais... Et là, on retrouve ce noir métallisé très profond, très prononcé. Vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez, mais là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Ah oui, ça se voit. Hein. Ça se voit très fort même. Hein. Là, on a retrouvé un beau noir, un noir très profond. On le voit vraiment très fort. Et là, c'est terne. Mais par contre, il y a des trucs évidemment que vous ne pourrez pas avoir. Il y a des éclats de cailloux que vous ne pourrez pas avoir. Et ça, c'est normal. Vous voyez la démarcation juste là? Et c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, nous arrivons à la conclusion. Beaucoup de bordel. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Le polissage, c'est à la portée de tout le monde. Arrêtez de croire que c'est élitiste, que c'est compliqué. Ça prend du temps, mais ce n'est absolument pas compliqué. Quand vous avez les bons pads, les bons produits et de quoi faire, ça va tout seul. Vous laissez votre machine travailler, c'est tout. Donc arrêtez de croire, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « Ouais, polissage, tu peux passer à travers de la peinture et tout, ouais, c'est chaud. Hein. » Non, s'il devait avoir un problème, c'est que vraiment vous y êtes allé un peu fort. Hein, parce que vous n'aurez jamais de problème. Le seul problème que vous pouvez avoir, c'est si vous faites un pôle illustré. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais en termes de polissage, je vous le dis, même ma femme, avec 5 minutes d'explication, elle l'a fait. Et ça s'est très bien passé. Sur ce, vous retrouvez le matériel que j'ai utilisé en description. Je vous invite à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Je vous invite à mettre un j'aime et un commentaire que vous m'aimiez ou pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.